Et bienvenue dans notre nouvelle vidéo des intégrales sur la méthode de Bioch. Nous allons continuer les exercices avec la méthode de Bioch. Alors, qu'est-ce que nous avons dit de la méthode de Bioch? Nous avons dit ceci de la méthode de Bioch, que cette méthode est utilisée uniquement pour les intégrales de la forme intégrale de f de x d de x, telle que f de x est une fonction rationnelle, c'est-à-dire f de x peut s'écrire sous la forme ax sur b de x, tel que quel que soit b de x est différent de 0, c'est ce que nous avons dit. Alors, toutefois que nous avons une intégrale trigonométrique, même si cette intégrale est donnée de manière linéaire, mais si nous avons la possibilité d'écrire cette intégrale sous forme rationnelle, ça veut dire que cette intégrale, nous pouvons la résoudre par la méthode de Bioch, d'accord? Donc, voici ce qu'on va faire ici. Alors, je rappelle que, j'écris ici rappel, nous avions dit ceci: sinus de pi moins x est égal à sinus de x, sinus de pi plus x est égal à moins sinus de x, et sinus de moins x est égal à moins sinus de x, parce que la fonction sinus est une fonction impaire. Nous avions dit également pour la fonction cosinus, cosinus de pi moins x est égal à cosinus de pi plus x est égal à moins cosinus. Et cosinus de moins x, la fonction cosinus, c'est une fonction paire, donc elle avale le signe moins. Cosinus de moins x est égal à cosinus de x. Nous avons aussi d de pi moins x qui est égal à d de moins x, qui est égal à moins d de x, et d de pi plus x qui est égal à plus d de x. Voici ce que nous avons dit sur la méthode de Bioch comme résumé. Et nous avons dit aussi, si oméga de pi moins x est égal à oméga de x, alors nous disons que t est égal à cosinus de x. Si oméga de pi moins x est égal à oméga de x, alors on dit que t est égal à sinus de x. Et si oméga de pi plus x est égal à oméga de x, alors on dit que oméga plutôt t égal à tangente de x, tel que notre oméga est égal à f de x moins, f de x fois d de x. Donc voici ce que nous avions dit sur la méthode de Bioch. Alors j'ai encore remis ça comme résumé. Donc très rapidement, nous allons commencer par résoudre cet exercice. Donc je rappelle que cette méthode est utilisée uniquement pour les intégrales trigonométriques en forme de fraction. Donc toutefois que nous avons une intégrale qui n'est pas en forme de fraction, on va essayer de voir est-ce qu'il y a une possibilité d'écrire ces intégrales là en forme de fraction. Oui, s'il y a la possibilité, d'accord, donc on peut travailler avec la méthode de Bioch. S'il n'y a pas la possibilité d'écrire cette intégrale en fraction qui est trigonométrique, donc on ne peut pas utiliser la méthode de Bioch. D'accord? Donc, revenons à notre exercice. Très rapidement, qu'est-ce que je fais? Alors, je vais voir est-ce qu'il y a possibilité d'écrire cette intégrale-là en forme de fraction. Alors, je sais que j'ai cotangente carré, etc. Donc, je sais que la fonction cotangente, c'est sinus, c'est cosinus sur sinus. Donc, en fait, ici, j'ai intégrale. Alors, j'ai intégrale de cosinus au carré de x divisé par quoi? Divisé par sinus au carré de x. Sinus carré, donc, ce qui nous fait sinus un instant, donc, sinus au carré de x, ce qui nous fait cotangente, et bien voilà la séquence. La séquence c'est quoi? C'est 1 sur cosinus. Comme la séquence est au carré, donc nous avons 1 sur cosinus au carré de x, et nous avons d de x. Donc qu'est-ce que je fais? Alors je peux donc réduire ça, je peux dire que ceci équivaut à l'intégrale de quoi? Équivaut à l'intégrale de cosinus au carré de x divisé par quoi? Et bien divisé par donc je vois que ici la fonction sinus déjà sur séquence, donc je vois que ici cosinus peut automatiquement se simplifier, n'est-ce pas? Cosinus va se simplifier, donc il va nous rester tout simplement 1 sur quoi? Ben 1 sur sinus au carré de x, et nous avons d de x. C'est ça notre intégrale. Alors qu'est-ce que je fais rapidement? Je vais faire ceci. Je vais commencer par vérifier la relation de oméga de moins x. Donc ici je vais préciser ici que mon oméga, donc oméga de x est égal à quoi? Est égal à 1 sur sinus au carré de x, et nous avons ici d de x. Donc lorsque je calcule oméga de moins x, oméga, si l'on calcule oméga ici de moins x, alors ça on avait déjà expliqué ça depuis un moment, donc on ne reviendra plus encore à faire de petits calculs, mais ici lorsqu'on calcule oméga de moins x, sinus de moins x fait moins sinus de x puisqu'il est au carré ici, donc ça va faire déjà, ça va nous faire tout simplement sinus de x puisqu'il est au carré, n'est-ce pas?
j'efface je mets ça en bleu. Donc du coup, un instant, oméga de moins x sur égal à quoi? En fait, il va donner ici moins oméga de x parce que la partie qui est au dénominateur est au carré et ça reste positive. Et avec d de moins x égale à quoi? D de moins x est égal à moins d de x, donc ce qui va me faire moins oméga de x. Alors je vais calculer, je vais vérifier aussi avec oméga de pi moins x. Lorsque j'essaye avec oméga de pi moins x, la partie qui est au dénominateur n'a pas de problème parce qu'elle est au carré. Alors oméga de pi moins x, le d de x qui influence, donc j'aurai quoi? Eh bien, il va sortir le moins. Donc j'aurai tout simplement ici moins oméga de moins x. Et ce n'est pas ce que je veux avoir. Alors je vais essayer avec oméga de pi plus x. En essayant avec oméga de pi plus x, la partie qui est au dénominateur est au carré, comme je l'ai dit, donc il n'y a pas de problème. Nous, la partie qui nous intéresse, c'est le numérateur qui est notre d de x. Et ici, le d de x est en même temps positif, puisque c'est d de pi plus alpha, ça est là. Alors, d de pi plus alpha est égal à plus d de x. Donc, du coup, ici, ça va nous faire encore oméga de x. Alors, c'est quelle condition qui va? C'est cette condition qui a marché. D'accord? Donc, du coup, qu'est-ce qu'on dit? Alors, on va dire ceci. On va dire que t sur égal à quoi? T sur égal à tangente de x, n'est-ce pas? Alors, on va chercher la dérivée de t. Donc, ce qui implique la dérivée de t sur égal à quoi? La dérivée de tangente, c'est 1 plus, alors, tangente au carré de x. Alors, nous avons ici d de x. Donc, à partir de là, on peut tirer d de x. Alors, d de x sur égal à quoi? Il sur égal à 1 divisé par quoi? Par 1 plus tangente au carré. 1 plus, un instant. 1 plus tangente au carré de x. Et nous avons ici d de t. Alors, j'ai la possibilité. Alors, qu'est-ce que je fais? Je viens simplement dans mon équation ici. Alors, ici, je vais rappeler. Alors, je rappelle ici. Ici, il faut connaître avec les intégrales trigonométriques, s'il vous plaît. Il faut connaître les relations trigonométriques. Alors, nous savons que 1 plus tangente au carré de x est égal à quoi? Est égal à 1 sur cosinus au carré de x. Et ça donne quoi? Ça donne la séquence carré de x, n'est-ce pas? Donc du coup, ce que nous voyons ici, si je reviens à mon intégrale de base, ok, je vais recopier mon intégrale. Alors j'avais l'intégrale, donc j'avais ici l'intégrale. Donc mon intégrale de base était cotangente carré de x fois séquence carré de x, d de x. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais simplement mettre un peu d'ordre. Alors ceci est égal à l'intégrale. Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on fait un changement? Lorsqu'on fait un changement de variable. En fait, lorsqu'on fait un changement de variable, puisque j'ai choisi que mon t est égal à tangente de x, attention, cette condition signifie quoi pour moi? Cette condition signifie tout simplement que je ne dois pas, je répète que je ne dois pas avoir quelque chose d'autre différent de tangente de x. C'est-à-dire, je dois avoir que tangente de x. Partout, je dois avoir. Donc, là où j'ai cosinus, je dois m'arranger à avoir tangente de x. C'est ce que ça veut dire. Donc, du coup, ici, qu'est-ce que je vais faire? Alors, cotangente, c'est quoi? Cotangente, c'est simple, c'est l'inverse de tangente. Donc, du coup, ici, on aura ici, donc on aura un instant. Donc, ici, on aura ici 1 sur, alors ici, nous avons ici tangente au carré de x, n'est-ce pas? La séquence de x, c'est quoi? Alors, la séquence de x est égale à quoi? Est égale à 1 plus tangente carré, n'est-ce pas? Donc, je mets ici, j'ai 1 plus tangente au carré de x, n'est-ce pas? Et je mets d de x. Alors, d de x, c'est quoi? D de x est là. Ok, d de x est là. Et d de x est égal à 1 sur quoi? Eh bien, 1 plus tangente au carré de x. Et nous avons ici d de t. Alors, qu'est-ce que je remarque? Ceci va se simplifier, d'accord? Donc, qu'est-ce qui va me rester? Il me reste intégrale de quoi? Intégrale de 1 sur quoi? Eh bien, de 1 sur tangente carré, tout simplement. 1 sur tangente carré de x. Et nous avons quoi ici? Nous avons ici d de t. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Nous avions dit que t est égal à quoi? T est égal à tangente de x. Donc, ceci, en fait, équivaut à l'intégrale de 1 sur quoi? Ici, nous avons t au carré et nous avons ici d de t. Donc, du coup, on peut directement donner la primitive de ce truc-là. Alors, la primitive sur égal, donc je vais faire ici intégrale de cotangente au carré de x fois séquence carré de x, alors d de x sur égal à quoi? La primitive de ce truc-là, c'est quoi? C'est moins 1 sur t plus c. J'ai une intégrale indéfinie. Donc, du coup, je connais t. Alors, t, on a dit quoi? T, on a dit que c'est tangente de x. Donc, je vais remplacer ici. Et ça sur égal à quoi? À moins 1 sur 1 moins 1 sur tangente de x. Et je mets ici plus c. Ça, c'est la réponse de mon intégrale. Alors, voici comment on peut utiliser la méthode de Biot. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est il faut simplement connaître les propriétés. Il faut maîtriser ces propriétés qui sont ici.
Ce sont des petites choses que vous pouvez mémoriser hein, le plus simplement possible. Et savoir que lorsque je fais un changement de variable, lorsque je pose t est égal à, par exemple, à tangente de x, ça veut dire que partout où j'ai, si j'ai cotangente, si j'ai cosinus, si j'ai sinus, dans la suite de mon exercice, je dois m'arranger à ne plus avoir cosinus, à ne plus avoir sinus, à ne plus avoir cotangente, mais d'avoir seulement tangente. D'accord? Alors, très rapidement, on va faire un autre exercice. Maintenant, si vous voulez ça là, vous pouvez faire ça aussi autrement. Ou bien là, avant que je l'encadre, vous pouvez, si vous avez besoin de continuer ça, vous pouvez dire ceci. Là également, c'est la même chose que moins cotangente, d'accord? Parce que l'inverse de tangente, c'est cotangente. Donc, moins cotangente de x. Et vous avez ici plus c, c'est la même chose. Ou bien, avec cette intégrale, vous pouvez aussi, donc ça c'est ma réponse, je vais l'encadrer. D'accord? Alors, vous pouvez aussi résoudre ça autrement. Nous avons ici l'intégrale de quoi? On a l'intégrale de cotangente au carré de quoi? De x fois la séquence carré de x, c'est ça? Je vais revérifier. Cotangente carré de x, oui, fois la séquence carré de x. Et nous avons ici d de x. Ceci, on avait dit c'est quoi? Cotangente, donc nous avons ici cosinus au carré de x divisé par quoi? Divisé par sinus au carré de x. La séquence c'est 1 sur cosinus, donc comme c'est la séquence au carré, 1 sur cosinus carré de x et d de x. Ça, on avait simplifié ça. Et ça nous faisait intégrale de quoi? Ça nous faisait intégrale tout simplement de 1 sur quoi? De 1 sur sinus au carré. 1 sur sinus au carré de x et d de x. Or, 1 est égal à quoi? 1 est égal à cosinus carré plus sinus carré. Donc ici, nous avons en fait intégrale de quoi? De cosinus au carré de x. Je vais bien écrire le carré. Cosinus au carré de x plus, nous avons ici sinus au carré de x. Le tout divisé par quoi? Le tout divisé par sinus au carré de x. Et nous avons ici d de x. Alors là, à ce niveau, qu'est-ce que je peux faire? Alors, je peux dire ceci. Je vais scinder l'intégrale. Donc ici, j'aurai l'intégrale de quoi? J'aurai l'intégrale de cosinus au carré de x divisé par quoi? Divisé par sinus carré de x, n'est-ce pas? Et nous avons ici plus quoi? Nous avons ici un instant, nous avons ici plus, donc je mets d'abord d de x. Nous avons ici d de x. Et j'ai ici plus l'intégrale de quoi? L'intégrale de sinus carré de x divisé par quoi? Divisé aussi par sinus carré de x et nous avons d de x. Alors ceci nous donne l'intégrale, je mets ici cosinus au carré de x. Cosinus au carré, un instant, cosinus au carré de x divisé par quoi? Divisé par sinus au carré de x. Et ici, ça fait ici plus l'intégrale de 1, tout simplement, puisque les sinus vont se simplifier. Donc ici, on aura, un instant, on aura tout simplement ici 1. Et si vous voulez, je mets d de x. Alors, nous avons d de x ici. Donc je vais nommer cette intégrale, je veux dire que cette intégrale c'est l'intégrale k, d'accord? Alors là qu'est-ce qu'il faut faire? Donc k sera égal à quoi? Notre intégrale sera égale à k, sera égal à quoi autant pour moi? On aura ici cosinus au carré de x divisé par sinus au carré de x et nous avons ici d de x et là ça me fait ici plus x normalement, d'accord? Là ça me fait plus x. Maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais devoir intégrer cette quantité là que je vais appeler ici par j à côté. Donc je vais dire que j sera égal à l'intégrale de quoi? Intégrale de cosinus au carré de x divisé par sinus au carré de x divisé par sinus carré, un instant, sinus au carré de x et nous avons ici d de x. Arrivé à ce niveau, alors arrivé à ce niveau, qu'est-ce que je fais? Je sais que là, j'ai normalement cotangente au carré, n'est-ce pas? Là, j'ai cotangente au carré parce que cosinus sur sinus, ça fait cotangente. Puisque j'ai les carrés, je dois faire des manipulations pour pouvoir avoir la primitive de cette intégrale-là. Donc, à partir de là, qu'est-ce que je peux bien faire? À partir de là, on va faire un changement de variable. Alors, je vais faire ceci, je vais dire posant. Donc, je vais poser que t est égal ici à tangente de x. Un instant. Je vais poser que t est égal ici à tangente de x. C'est tan, ok, donc tangente de x, donc ce qui implique que la dérivée de t sera égale à quoi? Et bien à 1 plus tangente au carré de x et nous avons ici d de x. Donc moi j'ai besoin maintenant de faire apparaître les tangentes de x dans cette intégrale. Alors l'intégrale j il sera égal à quoi? L'intégrale j il sera égal à quoi? Un instant. L'intégrale j il sera égal. Alors, je mets intégrale pour pouvoir sortir tangente. Pour pouvoir sortir tangente, qu'est-ce que je dois faire? Alors, je sais que, un instant. Alors, je viens d'abord là à côté. On va faire des petites transformations, n'est-ce pas? Donc, nous savons que 1 plus tangente
au carré de x est égal à quoi? Est égal à 1 sur cosinus au carré, là mon carré là n'est pas bien écrit, sur 2 cosinus carré de x. Donc ce qui implique quoi? Et bien cosinus au carré de x est égal à 1 divisé par quoi? À 1 divisé par 1 plus, ok, tangente au carré de x, n'est-ce pas? Alors voilà, j'ai trouvé déjà cosinus en fonction de sinus. Alors je nomme ça par la première relation. Deuxièmement, je sais que tangente de x est égal à quoi? Est égal à sinus de x sur quoi? Sur cosinus de x, n'est-ce pas? Sinus de x sur cosinus de x. Alors moi ici j'ai sinus au carré. Donc comme j'ai sinus au carré, sinon j'aurai une racine carrée. Cette expression ne va pas. Alors je vais utiliser l'expression selon laquelle cosinus, sinus autant pour moi. Un instant. Voilà, sinus, la fameuse expression sinus carré de x est égal à 1 moins cosinus au carré de x. Donc du coup ça peut me conduire à dire, un instant, je vais effacer ici. Donc du coup ici je peux dire que sinus au carré de x serait égal à quoi? Il serait égal à 1 moins cosinus au carré. Alors cosinus au carré est égal à ceci. Donc ça me fait quoi? J'aurai ici 1 sur 1 plus tangente au carré de x. Donc ça serait égal à quoi? Si l'on calcule ça bien, j'aurai 1 plus tangente carré moins 1. Donc ça me fera ici quoi? Ça me fera ici tangente au carré de x divisé par 1 plus tangente, n'est-ce pas? Plus tangente au carré de x. Alors moi j'ai posé quoi? J'ai posé que t est égal à quoi? T est égal à tangente de x. Donc du coup ici cette expression va devenir quoi? Je vais remplacer tangente de x par t. Donc je vais tout simplement dire ce qui implique alors cosinus au carré de x serait égal à quoi? Il serait égal à 1 divisé par 1 plus quoi? 1 plus t au carré. Et voici la première relation, ce qu'elle devient. Et là, on aura quoi ici? Là, ici, on aura ici t au carré, n'est-ce pas? Divisé par 1 plus t au carré. Et voici ici la deuxième expression. Donc, j'ai trouvé l'expression de sinus carré et j'ai trouvé l'expression de cosinus carré. Alors, je vais continuer l'intégrale de j. J est égal à quoi? J est égal à l'intégrale. On a dit cosinus carré. Alors, je mets d'abord barre de fraction. Cosinus carré divisé par... donc, cosinus carré est égal à ceci. Ok. Donc, je vais faire ceci. Je fais 1 sur quoi? Eh bien, 1 sur 1 plus tangente. Attends, 1 sur 1 plus t au carré, autant pour moi. 1 sur 1 plus t au carré. Voici... Et je mets directement fois l'inverse de sinus carré. L'inverse de sinus carré, donc on aura quoi? Eh bien, on aura ici, voici l'expression de sinus carré. Donc on aura ici 1 plus t au carré, n'est-ce pas? Divisé par quoi? Eh bien, divisé par t au carré. Et je mets fois d de x. D de x, et à partir de là, on peut tirer d de x. On va dire que notre d de x serait égal à quoi? Il serait égal à 1 sur quoi? 1 plus t au carré, n'est-ce pas? Et nous avons ici fois d de t. À partir de cette expression-ci, on tire d de x. Alors, je vais remplacer ici d de x. Si je remplace, j'aurai quoi? Eh bien, un instant, je fais simplement, j'ai 1 plus... J'ai 1 plus... attends, d de x, non? Ok. d de x. Là, je suis en train de remplacer d de x. Donc, voilà, on a ici 1 divisé par, parenthèse de quoi? De 1 plus t au carré, et nous avons ici d de t. Alors qu'est-ce qui va se simplifier? Ça là, ça va partir, et ça va partir. Donc du coup il va me rester intégrale de quoi? Intégrale de 1 sur quoi? Et bien sur t au carré. 1 sur t au carré, parenthèse de 1 plus t au carré encore, et nous avons d de t. Donc voici l'intégrale, ce que devient notre intégrale. Après avoir trouvé ceci, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut maintenant faire une décomposition. Vous voyez que la méthode normale, elle est assez longue, alors qu'avec la méthode de Bioch, on est parti assez vite. Une fois que nous sommes arrivés ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une décomposition en éléments simples. La décomposition en éléments simples de cette expression. Alors, on a ici 1 sur quoi? Eh bien, 1 sur t au carré, et nous avons 1 plus t, n'est-ce pas? Qui serait égal à quoi? Il serait égal à a sur quoi? On va dire ici... puisqu'on va dire ici AT plus B, divisé par quoi? Divisé par T au carré, et plus, on aura ici CT plus D, divisé par quoi? Divisé par 1 plus quoi? 1 plus T au carré. D'accord. Voici la décomposition d'éléments simples. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va dire que 1 serait égal à quoi? 1 serait égal, donc on aura ici AT, ok, plus AT carré, n'est-ce pas? Donc AT, donc je fais ça fois ça.
Ah, ça fois ça. Donc, ça me fait AT plus AT carré. Et nous avons ici, non, ça sera AT au cube. Hein, plus AT au cube. Plus AT au cube. Et nous avons plus B. Plus BT au carré, n'est-ce pas? Et nous aurons ici plus CT au cube. Et nous aurons plus quoi? Et bien, plus DT au carré. Alors, si on met les cubes d'abord en facteur, on met d'abord les cubes en facteur, il va me rester quoi? Qu'est-ce qu'on aura? Et bien, on aura ici A plus C, et nous avons ici T au cube, plus, je mets les carrés en facteur, donc j'ai ici B, okay, j'ai ici B plus D, et nous avons ici T au carré, et je mets les T simples en facteur, on aura ici plus quoi? On aura plus les T simples, j'ai quoi? J'ai que BT, c'est ça? Les T simples, j'ai quoi? J'ai AT seulement. Je revérifie les T simples. Ouais, j'ai que AT, d'accord. Donc je mets ici plus, ici AT. D'accord, je mets ici AT. Et quoi d'autre? Je prends maintenant les constantes. Est-ce que j'ai des constantes? Oui, j'ai la constante quoi? J'ai la constante B. J'ai la constante B, donc je mets ici plus B, n'est-ce pas? Donc plus B. Du coup, si on fait par identification, qu'est-ce que ça me donne? Donc j'aurai déjà A plus C, donc A plus C est égal. Bien, je vais commencer par la constante, ok. Je commence par la constante ici, B est égal à 1, et je commence par A, donc je vais dire que ici A, on a AT, donc A égale à 0, ok. Et nous avons ici B plus D aussi est égal à 0. Donc, ce qui implique, donc à partir de là, on connaît B. Donc, ce qui implique que D est égal à quoi? Égal à... Non, D, là, j'ai pas... Donc, D est égal à moins 1, n'est-ce pas? Et nous avons aussi A plus C. Donc, nous avons A plus C est égal à 0. Or, A égale à 0. Donc, ce qui implique... C est égal aussi à 0. Donc, si l'on vient remplacer dans ceci, donc nous aurons quoi? Et bien, nous aurons ici 1 divisé par T au carré, parenthèse de 1 plus T au carré, qui sera égal, A est égal à 0, donc il me reste tout simplement B. B est égal à quoi? B est égal à 1. Donc, j'aurai ici 1 sur quoi? 1 sur T au carré, d'accord. Et je fais ceci, plus C égale à combien? C égale à 0, on a dit, ok. Donc, il me reste simplement D. D, on a trouvé combien? D, on a trouvé moins 1. Donc là, je vais mettre ici moins 1 divisé par quoi? Moins 1 divisé par 1 plus T carré. Donc, on a 1 plus T carré, d'accord. Voilà ce que nous avons. Je vais revérifier les calculs. A égale à 0, on a trouvé. B est égal à 1, donc ça fait 1 sur T carré seulement. C égale à 0 et D égale à moins 1. Si l'on calcule ceci, on va vérifier est-ce que ça va redonner la même chose. Alors, si déjà j'aurai au dénominateur, j'aurai ici T au carré, parenthèse 1 plus T au carré, c'est bon. Le dénominateur n'a pas de problème. Alors, je vais développer ici, j'aurai ici 1, n'est-ce pas, plus T au carré. Et ici, on a moins T au carré. Et ça me fait quoi? Ça me fait 1 divisé par quoi? Divisé par T au carré, parenthèse 1 plus T au carré. Alors je trouve la même chose, ça veut dire que mon développement en éléments simples a été un succès. Après avoir fait cela, du coup j'étais en train de calculer quoi? J'étais en train de calculer l'intégrale de cette quantité là. Donc j'étais en train de chercher l'intégrale de ça, n'est-ce pas? Donc là également je vais mettre aussi intégrale et je mets parenthèse. Ici je vais mettre ici D de T, et là je vais simplement enlever le 1 est neutre, et je mets aussi D de T, d'accord. Donc cette intégrale va donner quoi finalement? Alors ici je donne directement les primitives si vous voulez bien. Je donne les primitives, donc là j'aurai ici moins 1 sur quoi? Moins 1 sur T, n'est-ce pas? Et j'ai ici moins l'intégrale de ça, c'est arc tangente, n'est-ce pas? C'est arc tangente de T, donc ici j'aurai ici arc, donc arc tangente alors de T, et on a ici plus, bon on va mettre plus, c'est lorsqu'on va retourner dans notre équation générale. Alors ici on sait que arc tangente de T c'est quoi? On sait que T c'est quoi? T c'est tangente, non? On avait posé T égale à quoi? On avait posé que T il est où? Un instant. On avait fait le changement de variable. T est égal à quoi? Je vérifie. Voilà, ici on avait dit que T est égal à tangente. T égale à tangente de X. Donc du coup en fait ceci me donne moins 1 sur
tangente de x, et j'ai moins arc tangente, ok, j'ai moins arc tangente de t, donc moins arc tangente de t. Alors t c'est quoi? T, on a déjà dit que c'est tangente, n'est-ce pas? Alors, arc tangente de t, n'est-ce pas? Ça, c'est notre t. Alors, on a dit que notre t est égal à quoi? Est égal à tangente de x. Donc, je fais ceci. Et nous avons ici tangente de x. Attention, observez une chose. Alors, nous remarquons que quoi? Arc tangente, ok? Arc tangente encore de tangente de x. Arc tangente de x est égal à quoi? Est égal à x, ok? Arc tangente de x est égal à x. Ça veut dire que tout ce que vous voyez, toute cette quantité là, pour nous ça veut dire quoi? C'est x. Donc du coup, l'intégrale, c'était l'intégrale j qu'on calculait. Donc l'intégrale j, on trouve quoi? Et bien j, on trouve moins 1 sur tangente de x, n'est-ce pas? Et nous avons ici moins x. C'est ça que j nous donne. Alors, je prends j et je vais venir et je vais mettre la valeur de j dans mon intégrale. Mon intégrale, la générale, était quelle intégrale? Était cette intégrale. Et cette intégrale, je l'ai appelée par k, n'est-ce pas? J'ai appelé cette intégrale ici par k. Ok, tout ça, j'avais appelé l'intégrale là par l'intégrale k. Et ici, on avait trouvé quoi? On avait trouvé que k est égal à quoi? K est égal... Alors, je vais mettre ça ici en vert. Alors, on avait dit que l'intégrale, un instant... Alors, j'avais dit que l'intégrale k est égal à quoi? Est égal à l'intégrale, on est ici, est égal à l'intégrale j plus quoi? Plus x, ok? Alors, on va voir est-ce que c'est possible pour nous de ramener cette intégrale-là, de la ramener en bas, ok? Donc, on va simplement prendre et puis on va recopier, ok? On va recopier un instant. Ok. Alors, on va encore descendre un tout petit peu. Bon, on va simplement, on va retenir, on a dit que k est égal à quoi? K est égal, un instant, on a dit que l'intégrale k est égal à j plus x, n'est-ce pas? J plus x. Donc, je rappelle ici que mon intégrale, ici, mon intégrale k est égal, mon intégrale k est égal à j plus x. Ok? J plus x, moi j'écris k, j plus x. Donc, ce qui implique mon intégrale k, qui était mon intégrale de base de quoi? Eh bien, c'était cotangente, je crois. Cotangente, non? Alors, c'était cotangente carré fois la séquence carrée de x. Donc, nous avons ceci, cotangente au carré fois la séquence carrée de, fois la séquence carrée, ok, de x. Et nous avons d de x est égal à quoi? Est égal à l'intégrale j. J, on a trouvé quoi? On a trouvé moins 1 sur tangente. Donc, on a moins 1 sur, alors, sur tangente de x. Et nous avons moins x. Là, je suis d'abord en train de recopier d'abord j, d'accord? Pas de pression. Je recopie j et nous avons aussi moins x. Je mets moins x et je viens prendre quoi ici? Plus x. Et je mets ici plus x. Comme je suis en train de mettre maintenant l'intégrale générale, donc je dois ajouter quoi? Je dois ajouter plus c. Donc finalement, les x vont se simplifier, ok? Alors les x vont se simplifier, Donc j'aurai tout simplement l'intégrale de quoi? Eh bien, de cotangente au carré de x, et nous avons coséquence, non c'est la séquence, c'est pas la coséquence, alors séquence au carré de x, d de x est égal à quoi? Est égal à moins 1 sur tangente. Alors l'inverse de tangente c'est quoi? C'est cotangente. Donc on a fait, en fait ici on a moins cotangente de quoi? Cotangente de x, et nous avons plus c. Voici ce que nous trouvons comme résultat final. Alors on peut vérifier ça par la méthode de Bioch. Qu'est-ce qu'on avait trouvé par la méthode de Bioch? On va voir. Voilà, par la méthode de Bioch nous avons trouvé aussi moins 1 sur cotangente de x plus c. Donc ça marche. Donc vous voyez, mais personnellement, j'aurais préféré faire ça par la méthode de Bioch, parce que vous voyez qu'avec la méthode de Bioch, vous avez déjà les principes, vous avez les lignes à suivre. Je sais que lorsque oméga de pi plus x me donne moins oméga de x, alors directement je pose que t est égal à tangente de x et je calcule la dérivée de t, je tire d de x, je vais remplacer dans mon intégrale et je remplace toute expression différente de t par toute expression différente de tangente par une expression la liant avec la fonction tangente. Donc voilà, aussi simple que ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.